Europe 1. Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin les journalistes Mélanie Delattre et Clément Fayolle pour leur enquête sur le système Mélenchon. Et à l'occasion de la sortie de votre livre Mélenchon aux portes du pouvoir, publié chez First Edition. Bonjour à vous deux. Bonjour. Le Mélenchon que vous nous présentez, c'est un homme stratège, pas vraiment anti-système, chef d'entreprise, qui fait d'ailleurs prospérer son argent. On est très très loin de l'image qu'il veut donner. Alors, on est sur un homme tout en contradiction. On se dit que l'homme du en même temps, au terme de notre enquête, l'homme du en même temps, c'est lui. C'est le franc-maçon. C'est pas Emmanuel Macron qui dit toujours en même temps. Voilà, ouais. C'est ça. C'est le franc-maçon, très respectueux de la République, qui aime l'or des palais républicains et qui en même temps se présente en révolutionnaire. C'est aussi l'homme anticapitaliste qui prompte à dénoncer l'argent roi et qui lui-même est chef d'entreprise. Qui a beaucoup d'argent. Voilà, il sait le faire. Un sou est un sou, il sait le faire prospérer. Et lui-même, pour son parti, n'hésite pas à recourir à toutes les astuces du système. C'est le plus gros patrimoine de tous les candidats à la présidentielle de 2017. C'est le plus gros patrimoine, et aussi c'est celui qui gère ses finances avec beaucoup d'acuité, avec des gens autour de lui qui savent le faire depuis 40 ans, et qui, par exemple, quand il a un peu d'argent pour son parti, monte une SCI et investit dans un siège plutôt que de payer les militants de longue date. Et cette image, il l'a travaillée, il a d'ailleurs payé 6 000 € pour se relooker. Oui, c'est ce qu'on a vu. Alors ça, c'est vrai que c'est assez amusant parce que lui-même disait que il n'avait pas besoin de relooking, que sa communication était quelque chose de naturel. Il a son costume un peu façon Kim Jong-un. Voilà, c'était un peu une évolution parce qu'il a commencé avec les costumes croisés un petit peu, un peu old school, un peu old school. Et puis il a évolué. Là où cette anecdote est intéressante, c'est qu'elle montre quand même que derrière ce naturel oratoire qui veut démontrer, finalement, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'organisation. Et nous, c'est ce que notre enquête montre vraiment, c'est que finalement, il a gardé de son logiciel trotskiste une discipline de fer et une façon d'organiser le combat politique comme une conquête, avec justement des cercles concentriques, c'est-à-dire des intimes auxquels il confie des tâches très précises. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu décrypter, parce que finalement, Mélenchon est là. Rien n'est laissé au hasard. Hein, non, exactement. Puis Mélenchon est là depuis tellement longtemps. Tout le monde a l'impression de le connaître. Il est très clivant. Alors tout le monde a déjà un peu son opinion sur lui, mais personne n'avait vraiment cherché à essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment il en est arrivé là. Vous le présentez d'ailleurs comme un gourou, hein, page 42. Tous les cadres de son parti sont sous emprise psychologique. Vous nous dites que c'est une parodie de démocratie. Alors effectivement, il y a eu, c'est le parti qui se présente comme le plus ouvert, le plus démocratique, mais en réalité, le tirage, c'est aussi le plus fermé, puisque la garde rapprochée autour de Jean-Luc Mélenchon, ce sont des gens qui sont autour de lui depuis très longtemps. Et en fait, cette idée d'ouverture de site internet sur lequel tout le monde peut s'inscrire, c'est vrai, et ça les a énormément servis. Mais il ne laisse pas, par exemple, les groupes de soutien sur le terrain être plus de 12 personnes, puisque ça serait le début d'une possible contestation. Il veut absolument éviter de recréer ce qui s'est passé au PS avec des possibles opposants internes, et lui-même qui a été opposant et qui l'a vécu veut tenir son parti, son mouvement, puisque ce n'est pas un parti, d'une main de fer et empêcher toute opposition. Vous nous disiez d'ailleurs que tout avait été préparé pour la présidentielle. Là, sans doute, vous dites aussi qu'il va revenir en 2022. Ça veut dire qu'il prépare déjà, tout est déjà... il y a déjà une grande préparation pour cette présidentielle. Oui, parce que quand on a vu là, ces 2 dernières semaines, nous, on avait notre enquête, on l'a commencé depuis très longtemps, et on a bouclé... le livre une dizaine de jours avant l'affaire des perquisitions. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut voir dans cette affaire des comptes de campagne et des perquisitions, c'est qu'il y a une espèce de démonstration justement dans les différentes personnes qui ont été attaquées par les perquisitions. C'est-à-dire qu'on comprend ce qu'est le système Mélenchon en regardant les comptes de campagne. C'est-à-dire qu'il y a différentes structures, et c'est vraiment, faut voir ça comme une machine de conquête du pouvoir, vraiment. C'est-à-dire il y a une espèce de peur de s'appuyer sur des gens qui ne sont pas de confiance, et donc chaque interlocuteur, chaque société, chaque prestataire est un intime. Quand il y a eu les perquisitions, on a parlé de suicide politique. Certains observateurs ont employé ce terme. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, pas complètement, puisque de toute façon c'est quelqu'un qui rebondit, c'est quelqu'un qui est dans le marketing politique, donc on s'est même interrogé sur est-ce que c'était pas très préparé cette intervention, parce que tout surjoué. Surjoué. Ça faisait partie du tout est dans le buzz, et d'ailleurs de la stratégie. Mais on raconte aussi dans le livre comment par exemple quand ils vont à l'Assemblée avec leur cabas de la ménagère, tout ça est
anticiper en avant. C'est pas de l'improvisation. Il n'y a pas d'improvisation au sein de la France insoumise. Merci beaucoup Mélanie Delattre et Clément Fayolle. Mélenchon aux portes du pouvoir, immersion dans le système de la France insoumise. C'est une enquête publiée aux éditions First Edition et ça paraît jeudi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.